Le grand entretien avec Frédéric Mirebeau, qui est le fondateur de Welcome Track. Bonjour Frédéric Mirebeau. Qu'est-ce que Welcome Track ? Alors, Welcome Track, c'est un éditeur de solutions pour les e-commerçants. Notre job, c'est de faire en sorte que les acheteurs en ligne vivent une belle expérience dès qu'ils ont passé leur commande. Donc pour ça, on s'adresse aux e-commerçants. Ils vont pouvoir nous transmettre des informations sur les commandes, transmettre les informations sur la préparation de cette commande. On va récupérer également des informations sur le transport de ces produits. Et avec tout ça, on va pouvoir proposer aux e-commerçants des statistiques. On calcule une centaine d'indicateurs. On va pouvoir proposer du contrôle opérationnel pour essayer de détecter parmi toutes les commandes qui gèrent celles qui posent problème et qui nécessitent une action. Et on va proposer de la relation client. On va envoyer des mails, des SMS pour rassurer les clients. Vraiment, notre job, c'est en fait de vendre de la sérénité, de faire en sorte que le client vive une belle expérience post-achat dès qu'il a passé sa commande jusqu'à la réception de son produit. C'est-à-dire que quand on passe une commande et qu'on a affaire à vos services, on passe la commande et puis on sait ce qui se passe, on n'est pas inquiet et on sait quand elle va arriver. C'est à peu près ça. Alors, nous, on fournit l'outil au e-commerçant, après à lui de l'utiliser comme il le souhaite, notamment pour communiquer avec ses clients, mais on va calculer toutes les données, tous les indicateurs, tous les déclencheurs qui vont lui permettre de communiquer au bon moment à son client et d'avoir les bonnes infos pour pouvoir réagir s'il y a des problèmes. Donc le client paye votre service. Le e-commerçant paye notre service. Les commerçants payent le service et ils ont leur propre lecture du mouvement de leur C'est ça, leur c'est colis, exactement c'est ça. ouais. Alors nous, on a standardisé, on a établi un certain nombre de standards, de calcul d'indicateurs, de positions. Mais comment vous pouvez suivre les colis mieux que les autres ? Alors, en fait, c'est pas trop dans le suivi, parce qu'on va s'appuyer sur des données qui sont produites par les transporteurs. D'accord. C'est eux qui nous alimentent en données. Donc, l'enjeu, ça va pas être d'avoir de meilleures données, parce que tout le monde est les mêmes. L'enjeu, ça va être de les analyser le mieux possible et de faire parler ces données le mieux possible. Et le transport, c'est pas tout à fait une science exacte. Il y a des données qui sont parfois un peu contradictoires. Donc, on va être amené, des fois, à faire des modifications sur les parcours, parce qu'on sait que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé dans la vraie vie, même si on a des informations qui nous disent ça. Comment est née cette idée ? Alors en fait, elle est née d'un besoin assez simple. J'étais e-commerçant et j'avais régulièrement un certain nombre de clients qui m'appelaient parce qu'ils n'avaient pas reçu leur colis, ils ne savaient pas où c'était et j'en savais pas beaucoup plus qu'eux, pour tout vous dire. Moi, dès que j'avais confié les colis aux transporteurs, je ne savais plus vraiment ce qui se passait. Donc j'ai cherché à l'époque des solutions qui permettent de régler ce problème-là. J'en ai pas trouvé, donc j'ai commencé à développer ça pour mes besoins propres de e-commerçant. Du coup, l'idée petit à petit venue d'en faire une activité propre, indépendante. Et c'est ce que j'ai fait en 2012. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Welcome Track a été créé en 2012 par votre invité Michel suite à une expérience personnelle. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 10 collaborateurs et travaille avec une quarantaine de clients. En 2020, Welcome Track a suivi 80 millions de colis et a émis et compensé 42 tonnes de CO2, l'objectif maintenant étant de réduire cette empreinte carbone. Enfin, en 2021, Welcome Track va réaliser une croissance de 28%. Progression de plus 28%. Oui, effectivement. C'est une belle progression. On a un peu été aidé par la situation sanitaire qui a beaucoup bénéficié au e-commerce. Cette amplification du e-commerce était évidemment très forte dès le premier confinement, enfin quelques semaines après, et c'est pas vraiment retombé. C'est-à-dire que les habitudes qui ont été prises par les consommateurs d'acheter en ligne ne sont pas arrêtées avec la fin du confinement. Donc le e-commerce se développe toujours très fort aujourd'hui et on en bénéficie à la fois sur nos clients existants qui ont vu leur volume croître, et puis on signe de plus en plus de nouveaux clients qui sont maintenant conscients de ces problématiques. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents, si vous en avez ? Alors, on a effectivement des concurrents, ce qui est plutôt bon signe. Un marché sans concurrence, c'est un peu problématique. Ce qui va nous différencier, c'est sans doute notre capacité à adresser des problématiques complexes chez nos clients. On ne travaille qu'avec des e-commerçants importants, des grosses marques de retailers, de pure players, et on est capable de prendre toute cette complexité qu'ils peuvent avoir chez eux pour leur restituer une information qui soit directement actionnable. Du coup, on a assez peu de clients, une quarantaine aujourd'hui, mais on les soigne bien. On a des personnes qui les assistent en permanence, qui répondent à leurs questions, qui les aident à analyser les données et à aller plus loin dans leur démarche. Comment faire pour utiliser votre solution
SaaS? Alors, le principe d'une solution SaaS, c'est qu'elle est disponible dans le cloud, dans les nuages. Ouais. C'est-à-dire que c'est une solution qui est accessible de n'importe où avec un simple navigateur, sans avoir besoin d'installer un logiciel sur son ordinateur. Donc, c'est une solution qui est très souple. Pour l'utiliser, un simple navigateur suffit avec une connexion Internet, et c'est une solution qui va évoluer en permanence sans qu'il y ait besoin de faire de mise à jour sur sa machine. Vous m'avez dit tout à l'heure un peu qui étaient vos clients, vous n'êtes pas entré trop dans le détail. Mais... Alors je peux effectivement les citer. Ouais. On travaille avec les plus belles enseignes du e-commerce français, des enseignes comme Decathlon, comme Leroy Merlin, comme Sephora, comme But, comme Showroom Privé, Sarenza, Monoprix, et puis également quelques DNVB, donc des marques digitales comme le Slip français, comme Cézanne. Voilà, donc on a plutôt des gros clients. Ouais. On prend aussi des clients un peu plus petits, mais on est particulièrement adapté aux clients. Quels sont les bénéfices pour le client là? Alors, les bénéfices, comme je disais tout à l'heure, ça va être la sérénité. C'est le bénéfice principal. Ça n'a pas de prix. Ça n'a effectivement pas de prix. Et c'est net d'impôt. Oui, en plus, sans TVA. Et donc, cette sérénité, ça va passer par le fait qu'un client, s'il n'a aucune information, s'il ne sait pas ce qui se passe, s'il est un peu lâché dans la nature, il va attendre sa livraison, il va devenir rapidement assez anxieux, il va contacter le service client, ça ne va pas forcément très bien se passer. Si en plus le service client n'a pas plus d'informations que lui, ça va sans doute un peu être compliqué la relation, et ça va faire un client qui va être déçu. Nous, ce qu'on propose, c'est justement d'accompagner l'acheteur en ligne, de lui donner toute l'information dont il pourra avoir besoin au bon moment pour qu'il soit rassuré, même s'il y a un problème, qu'il semble que le e-commerçant prend soin de lui et qu'il s'assure que sa commande va être livrée dans les temps, en bon état et à la bonne adresse. Est-ce que c'est accessible aux particuliers ? Alors, pas vraiment. Notre solution, elle est pour les e-commerçants. Le particulier en bénéficie, c'est-à-dire qu'il va recevoir des mails qui peuvent venir de chez nous. Il va pouvoir suivre l'acheminement de sa commande sur des pages qu'on a designées. En revanche, c'est complètement transparent pour l'acheteur. L'acheteur, il ne verra que la marque chez qui il a commandé. La transformation digitale a tout changé pour vous ? Alors nous, on est né dans la transformation digitale, donc on ne peut pas dire que ça ait tout changé. On a senti que ça s'est accéléré avec le Covid, effectivement. Des enseignes dans le retail qui étaient déjà digitalisées ont pu tirer leur épingle du jeu. Pour les autres, ça a été beaucoup plus compliqué. Il a fallu se transformer à marche forcée, justement pour passer cette transition du commerce traditionnel au commerce en ligne et surtout même à l'omni-commerce, c'est-à-dire connecter des magasins avec leur site web, qu'on puisse commander n'importe où, se faire livrer n'importe où, commander sur un site web, se faire livrer en boutique, ou à l'inverse, commander dans une boutique et se faire livrer à domicile. Donc tout ça, c'est la digitalisation du retail qui est en marche aujourd'hui. Quels sont vos prochains défis ? Alors on en a plusieurs. On a, avec l'augmentation du e-commerce, on a un défi important d'augmentation de volume de données à traiter. Alors, c'est un défi qu'on relève tous les jours depuis le début, quasiment depuis 10 ans, parce que la société a beaucoup progressé, donc on a pris beaucoup de volume. Donc on met en place les infrastructures pour pouvoir gérer ces volumes de données extrêmement importants. Ça, c'est le premier défi. L'autre défi, ça va être de l'analyse de la donnée, analyser toujours plus finement cette donnée, l'analyser en temps réel pour pouvoir la rendre actionnable le plus vite possible, et puis travailler avec l'écosystème aussi pour avoir des données qui soient un peu plus riches, qui soient plus précises, toujours pour mieux informer le client. Et en filigrane de tout ça, on a un enjeu aussi là, qui est plus interne, qui est plus environnemental, où on essaie de faire tout ça, d'assurer ce développement en réduisant le plus possible notre impact au niveau émissions carbone et environnementales. Comment pourriez-vous faire ? Alors, la première chose, c'est de mesurer nos émissions. Donc, c'est ce qu'on fait depuis 2020, en mesurant vraiment la totalité de nos émissions. C'est-à-dire qu'habituellement, il y a trois scopes, en gros, dans la mesure d'émissions carbone. Il y a l'interne, les salariés et l'externe. Généralement, les sociétés font avec les deux premiers. Nous, on a fait les trois. Et le troisième, ça représente 80% de nos émissions. Ouais. Ce qui est un peu la norme dans des activités comme la nôtre, où on travaille avec beaucoup de prestataires, notamment informatiques, qui émettent beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. La finalité, ça va être de réduire nos émissions. Maintenant qu'on sait ce qu'on produit, on va essayer de le réduire. Et entre-temps, on va compenser ce qu'on a émis pour essayer de limiter un peu les dégâts. Pour être exemplaire. Pour être exemplaire, je ne sais pas, mais en tout cas, faire notre part. Merci beaucoup. Merci à vous.